Bonjour, dans ce cours d'histoire des sciences, eh bien effectivement, je vous présente une bibliographie d'histoire, d'épistémologie, de philosophie des sciences et des techniques. Donc quelques ouvrages généraux d'histoire des sciences, beaucoup de livres, hein, dont un que sais-je bien sûr, Pascal Lacote, c'est un français, Colin Renan, en anglais, Histoire mondiale des sciences, donc là c'était un peu la Bible, hein, c'était la référence, il y a toutes les civilisations, toutes les sciences. Jean-Roch Morduc, français, Une histoire de la physique et de la chimie de Thalès à Einstein, et on s'est centré sur physique et chimie. Et Histoire populaire des sciences, donc Conner, là, c'est très intéressant hein, de voir l'enracinement dans l'histoire populaire des sciences. Quelques ouvrages généraux d'histoire des sciences, de nouveau. Donc, une histoire maintenant des civilisations, la science grecque par Lloyd, science arabe par Djebar, histoire des sciences arabes aussi par Rojdi Rached, Nidam, la science chinoise en Occident. Bien sûr, une histoire des mathématiques chinoises hein, par Yabouti. Il y a énormément de livres hein, sur les civilisations, les techniques, une histoire des techniques, une histoire des ingénieurs, Bertrand Gilles, Bruno Jacomi, une histoire des techniques, il a fait partie de mon jury de thèse, Bruno Jacomi. Bertrand Gilles, Les ingénieurs de la Renaissance, et des livres plus anciens, Maurice Domas. Maintenant, l'épistémologie, philosophie des sciences, donc j'en ai entouré deux, hein, Le que sais-je de philosophie des sciences de Dominique Lecourt, trois, pardon, et Introduction à l'épistémologie de Léna Solaire, et l'épistémologie, le que sais-je hein, de Hervé Barrault. Alors, il y a Salomon, un Science et politique, Qu'est-ce que la science de Chalmers, c'est un grand livre aussi très intéressant. On voit surpasser Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend. Bruno Jarosson, Invitation à la philosophie des sciences. Donc, j'ai travaillé avec lui à Paris. Hein, on avait créé un groupe Humanité et entreprise. Voilà, Les espaces infinis et le silence de Dieu de Châtelier, c'est beau, hein, Science et religion. Alors, des ouvrages généraux Kuhn, bien sûr, La structure des révolutions scientifiques, Contre la méthode de Feyerabend, Conjecture et réfutation de Popper, de nombreux autres. Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité. Coiré, hein, des grands noms, hein, du monde clos à l'univers infini. Bon, Auguste Comte, philosophie des sciences, Max Weber, le savant et le politique. Des sites internet, donc vous trouvez bien sûr les bibliothèques hein, de Gallica, qui est la bibliothèque de la BNF, au CNAM, si le CNUM, le CERIMES, un acronyme qui veut dire Centre de ressources multimédia pour l'enseignement supérieur, beaucoup de vidéos, parfois payantes, l'INA, bien sûr, une grosse source aussi de vidéos, et un site hein, sur lequel, à l'université de Sherbrooke hein, il y a David Sénéchal qui a laissé un livre d'histoire des sciences en libre accès sur Internet, et il y a toutes les civilisations, toutes les sciences, c'est très intéressant. Maintenant, sur les matières, les mathématiques, donc Amida Andal-Médico, qui a fait partie de mon jury de thèse, hein, une histoire des mathématiques, Ernst Mayr, histoire de la biologie, histoire de l'astronomie de Verdet, Breton, une histoire de l'informatique, Maître la lumière, Benso de Vincent, la chimie, la fait électricité hein, de Bodanis, et la thermo. Alors la thermo, c'est assez étrange, il y a très peu de livres de thermo, à Pierre-Marie, la Carnot et la machine à vapeur. Sur les mathématiques, il y a énormément de choses qui ont été faites, bien sûr. Hein. Donc là, il y a toujours Annie Down, mais il y a beaucoup de choses hein, de Denis Gage. Alors Denis Gage, bien sûr, le théorème du perroquet de Denis Gage, hein, très intéressant à offrir. Dernier théorème les théorèmes de Gödel, la machine de Turing. Alors ça, c'est un roman, La déesse des petites victoires, sur la vie de Kurt Gödel, de sa femme, hein, Adèle Gödel. Théorème vivant de Cédric Villani. Invitation aux mathématiques de Hélène, c'est très très intéressant. Un classique hein, de l'histoire universelle des chiffres. La vie rêvée des maths, très intéressant aussi, j'ai beaucoup aimé. Sur le Big Bang, nous en France, en français, on a beaucoup d'auteurs, donc Hubéris qui vient de décéder, un chronique des atomes et des galaxies, énormément écrit. Jean-Pierre Luminet, on a en France qui a écrit vraiment l'invention du Big Bang, c'est très intéressant. Patience dans l'azur, bien sûr, Hubéris. Le Hook, L'univers a-t-il une forme? Simon Singh, le roman du Big Bang, hein, très intéressant. Trinh Xuan Tuan, qui a beaucoup écrit, Origine. Brian Greene, Hawking, bien sûr, Une brève histoire du temps. Sur le darwinisme, Patrick Tort en France, qui a beaucoup écrit sur Darwin et le darwinisme. Stephen Jay Gould aux États-Unis, hein, beaucoup écrit aussi. Alors, des ouvrages de scientifiques, des sources primaires, on dit, hein, en histoire des sciences, donc Aristote, Galilée, Einstein, bien sûr, vaut mieux lire le livre d'Einstein, hein, Newton, Carnot, son livre. Alors après, des scientifiques ont réfléchi aussi sur leur matière, hein, Feynman a beaucoup écrit sur la nature de la physique,
Infeld, Einstein, très célèbre, l'évolution des dynamiques physiques, Heisenberg, son livre, Broglie, ou de Broglie, comme vous voulez, la physique nouvelle et les quantas, Schrödinger, physique quantique, Einstein, comment je vois le monde, très célèbre, Niels Bohr, physique atomique et connaissances humaines. Alors les ouvrages sur Albert Einstein, il y en a énormément, hein, j'en ai lu quelques-uns, hein, quelques biographies, jusqu'à une BD, hein, Les vies d'Einstein, Jean-Claude Carrière, c'est très mignon, Einstein s'il vous plaît, une jeune femme qui a osé sonner à la porte de l'appartement d'Albert Einstein, et c'est Albert Einstein qui lui ouvre, et il lui explique la physique, le rapport Einstein-Gödel. Balibar a beaucoup écrit, hein, La joie de la pensée, hein, François Balibar, Einstein correspondance, donc François de Closé, une des dernières biographies sur Albert Einstein. Je crois que là, il y a Thibaut Damour, Merleau-Ponty, hein, qui a écrit sur Einstein. Bon, énormément de gens ont écrit sur Einstein. Sur Galilée aussi, énormément. Moi, j'ai lu Gémona, Galilée, Le Messager des étoiles, hein, dans cette belle collection découverte, je crois. Simone Drake, Galilée, très connue. Françoise Balibar, hein, qui Galilée Newton, lu par Einstein, très intéressant. La revue, donc ça, c'est dans Les Génies de la Science, je pense. Claude Allègre, qui a écrit une biographie de Galilée. Les ouvrages de Nicolas Witkowski, c'est très intéressant. Un Trop belle pour le Nobel, sur la place des femmes en sciences, puis d'autres. Une histoire sentimentale des sciences, c'est très mignon. Étienne Klein, énormément écrit, bien sûr, sur le temps, les cantats. Il était 7 fois à la Révolution, donc sur la Révolution quantique, hein, avec plein de personnages qui passent, discours sur l'origine de l'univers. Je viens de lire un Idée de génie, il en sort beaucoup. Hein, Le goût du vrai, aussi très intéressant. Et bien d'autres ouvrages, bien sûr, Les impostures intellectuelles, qui avaient été très qui avait, comment dire, jeté un pavé dans la mare, un Sokal Bricmont, voilà, de l'importance. Le grand roman de la physique quantique, un Manjit Kumar, très intéressant, ce qu'Einstein disait à son coiffeur, c'est mignon, sur Newton, la science du mouvement, bon, etc. Un livre d'art, un Science et Art, je crois que ça c'est au CNAM, hein, je ne sais plus. Des romans, énormément de romans, donc bien sûr Le théorème de Perroquet de Denis Gale, Les arpenteurs du monde sur Carl Federigos, magnifique, À la recherche de Klingsor, probablement à la recherche de Werner Heisenberg à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Copenhague de Michael Friend, belle pièce, hein, que j'ai commentée déjà, dans la physique quantique, dans laquelle vous pouvez voir le rapport entre Werner Heisenberg et Niels Bohr. C'est très très intéressant. La vie de Galilée, Bertolt Brecht, passionnant. Des éclairs de Jean Echnoz sur Nikola Tesla. François Giraud, Une femme honorable, Marie Curie. Père Orlov c'est un roman sur Blanche et Marie. La formule de Dieu, bon, hein, de Monsieur Portugais. Yannick Granek, La déesse des petites victoires, donc la vie de la femme de Kurt Gödel, hein, Gödel. Jérôme Ferrari, Le principe, sur le principe d'indétermination de Werner Heisenberg, j'en ai parlé dans la physique quantique. Indécence manifeste, très intéressant sur la vie de Alan Turing. Jean-Marie Blas de Robles, passionnant, hein, Là où les tigres sont chez eux. C'est un jésuite, je crois, missionnaire, hein, au XVIIe siècle, époque de Galilée, passionnant. Très gros roman, très documenté. Le chat de Schrödinger de Philippe Forest, très intéressant. Umberto Eco, Le pendule de Foucault, bien sûr. Les génies de la science, donc je les ai pratiquement tous, hein, énormément sur les scientifiques, hein, Curie, Kepler, Fermi, etc. Eh bien, je remercie. Au revoir.